Salut toi! Aujourd'hui, je souhaitais vous faire découvrir quelques petits produits de maquillage bio, naturels, avec de super compos. D'ailleurs, dans l'eau, il y en a pas mal qui sont vegan si ça vous intéresse. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, il y a déjà pas mal de produits que vous pouvez connaître, mais j'ai quand même glissé quelques petites nouveautés, et dedans, il y a des gros coups de cœur, vous verrez, j'ai vraiment hâte de vous présenter les produits. Alors, comme vous pouvez le voir, nous allons faire un maquillage simplissime. L'idée, c'est juste de vous montrer que l'offre en maquillage bio est de plus en plus intéressante, et qu'il vous permettra de vous maquiller au quotidien comme ça, ou même de faire des maquillages plus évolués si vous êtes doué, genre pas comme moi. L'idée c'était simplement de faire un maquillage un peu lumineux, naturel, j'ai mis un petit peu d'highlighter, de blush, blush que j'ai utilisé également sur la bouche. On va un petit peu plus s'attarder sur le teint parce qu'il faut se l'avouer, moi j'ai mis quand même du temps à trouver de bons produits de teint qui me plaisaient, qui me correspondaient, qui étaient naturels, qui viraient pas orange dans la journée, qui tenaient bien. Donc cette vidéo est en collaboration avec Nuo parce que bon, ça fait quand même depuis la création de leur box que je vous en parle et que j'aime beaucoup leur sélection. Et comme il y a beaucoup de maquillages que j'ai découvert sur leur site, ils m'ont proposé de faire une petite sélection. Du coup je vais avoir ma petite page et tout sur Nuo avec ma sélection de maquillage bio, donc forcément naturel, que j'aime énormément. Et donc ce ne sont que des produits que j'ai testés et que je vous recommande à 1000%. Vous pouvez y aller aveuglément les gars. Ils me conviennent super bien, donc je souhaite qu'ils vous conviennent à 1000%. Et il y aura également une petite surprise à la rentrée, mais je ne vous en dis pas plus. C'est parti. Je me fatigue. Et on commence ce maquillage avec une de mes dernières découvertes qui a tout de suite fait son entrée dans mes favoris. Il s'agit de la crème du teint de chez Absolution. C'est un produit avec une matière vraiment très légère qui est super pour l'été, qui est très facile à appliquer, à étaler, qui fait tout de suite un effet un peu teint unifié. On va dire que c'est un petit peu comme une super bébé crème parce que moi perso j'ai jamais trop kiffé les bébés crèmes et là c'est pas vraiment ça, mais c'est quand même une crème de soin qui est teintée, qui unifie bien le teint. Donc franchement il n'y a pas besoin de beaucoup de produits, il faut en déposer une petite noisette comme ça sur la main, mais moi j'aime bien chauffer quand même légèrement la matière, d'ailleurs c'est conseillé par la marque, parce que ça permet une meilleure application et ça se fond bien dans la peau après. Et une fois la matière bien étalée, vous aurez un rendu ultra naturel, ultra frais, lumineux, et ça reste un produit de teint à la texture super légère qui est nickel pour l'été, ça surcharge pas votre peau quoi. Perso je suis ultra fan de ce produit, vraiment c'est la révélation, je pensais que j'allais pas réussir à bien m'en servir et en fait je m'en sers tous les jours depuis que je l'ai reçu. Regardez, on voit bien ce rendu naturel sur la paume de ma main. La couvrance est légère à modérée, mais on peut en rajouter un petit peu pour donner un petit peu plus de couvrance. Je trouve ça vraiment parfait comme produit pour l'été, je vous la recommande à 1000%. Vous voyez, le teint est déjà beaucoup plus unifié, je trouve que ça change déjà beaucoup le teint. Et pour celles qui n'ont pas trop d'imperfections ou de machin, juste quelques rougeurs, vous appliquez cette crème et ça suffit. Ensuite on passe à mon chouchou que vous connaissez forcément si vous me suivez depuis un moment parce que j'en parle tout le temps. Il s'agit du correcteur de chez Inika, donc qui est un correcteur que là je vais utiliser en anti-cerne, qui a une couvrance tout à fait honnête, qui illumine bien le contour des yeux, qui ne file pas dans les plis. Sa composition est super, son premier ingrédient est de l'aloe vera et moi je suis extrêmement fan de ce genre de composition qui commence par une matière première aussi noble. Je l'utilise énormément au quotidien en correcteur sur mes petits boutons, mes cicatrices, mes rougeurs. Encore une fois, le rendu est ultra naturel, regardez comme ça se fond sur la peau, on ne voit plus rien et on ne décèle même pas un petit peu de matière. Je trouve que c'est vraiment le correcteur ultime et c'est celui que je recommande à tout le monde depuis, je crois, 2 ans environ. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Ensuite, pour matifier tout ça, parce qu'il fait quand même assez chaud, donc si vous ne voulez pas trop briller, je vous conseille cette poudre compacte que j'aime beaucoup. Il s'agit de celle de Puro Bio, encore une fois. Puro Bio, j'aime beaucoup cette marque, c'est une marque italienne qui a un très très bon rapport qualité-prix, une excellente compo, qui est vegan et qui je trouve ne surcharge pas la peau, elle va vraiment venir matifier votre teint. Ensuite, autre chouchou dont je vous parle depuis extrêmement longtemps, il s'agit de la poudre de soleil de chez Colorisy, superbe marque française, au merveilleux packaging en bois qui sont désormais rechargeables, marque également vegan, également à la compo irréprochable. L'ingrédient phare de la marque c'est le café qui est un antioxydant qui est très très bon aussi pour les peaux matures. Et voilà, j'aime beaucoup cette poudre de soleil, c'est celle que j'utilise tous les jours depuis je crois 2 ans maintenant. Vous voyez, elle est un petit peu creusée mais pas trop, elle dure longtemps. Autre découverte, il s'agit de ce petit Lip to Cheek de chez Inika, c'est dur à dire. Ce que j'adore avec ce principe, c'est vraiment ce genre de produit 2 en 1, même 3 en 1, vous allez voir, je vais le mettre encore ailleurs que sur les joues ou sur la bouche. Je trouve que sa couleur est extrêmement jolie, c'est une espèce de vieux rose avec des petits pigments irisés dedans, mais très très légers, très très discrets, qui donnent vraiment bonne mine, qui se font super bien dans la peau. J'aime vraiment beaucoup sa couleur, et tant mieux parce qu'il me semble qu'il n'existe qu'en cette couleur. Je le trouve vraiment très très délicat, la matière se fond super bien, c'est très pratique ce 2 en 1. Regardez-moi cette couleur comme c'est joli. Et là le voici en application sur les lèvres, c'est très discret comme vous pouvez le constater, c'est vraiment, ça donne juste bonne mine, c'est frais, c'est parfait pour l'été. Je l'aime beaucoup.
Ensuite, on va passer à ma pièce maîtresse de maquillage en ce moment que j'aime énormément. Il s'agit de l'highlighter. Et là, je retrouve mon bonheur chez Puro Bio, encore une fois. Si vous souhaitez quelque chose de très lumineux, de très miroir, je vous le conseille. Si vous souhaitez un highlighter plus subtil, mais que vous voulez quand même un petit peu en rajouter, etc., que vous voulez un petit peu modérer comme ça son effet miroir, je vous conseille celui de Colorisy qui est vraiment top également, mais qui est un petit peu plus cher, donc à vous de choisir votre camp. En tout cas, je trouve que les deux se valent. Bon, alors là, c'est quand je me rends compte que j'en ai juste mis un petit peu trop, j'en ai un peu mis des caisses. Il faut quand même maîtriser son sujet, hein. Attention, ne plaisante pas comme ça avec l'highlighter, hein. C'est quand même un sujet très important. Beaucoup en appliquent sur le nez, moi je n'aime pas du tout cet effet-là, je veux pas briller du nez. En revanche, j'aime bien appliquer sur l'arc de Cupidon légèrement, soit au pinceau, soit au doigt, comme ça, tout en subtilité. Autre produit que je testais pour la première fois grâce à Nuo, il s'agit du petit kit à sourcils de chez Lily Lolo. Alors j'ai pas forcément eu énormément de coups de cœur chez Lily Lolo côté maquillage, mais ce maquillage à sourcils déroge à la règle. Je l'ai trouvé, ma foi, très efficace. J'aime bien utiliser le côté couleur chair pour faire un peu une base à paupières. Et normalement, c'est pour définir le sourcil, mais bon, moi, je fais pas ça très bien. Et je me sers donc du fard marron pour dessiner mes sourcils, les remplir un petit peu. J'ai trouvé que la teinte était vraiment nickel. Elle est assez froide, assez désaturée. Elle a pas ce côté orangé qu'on peut retrouver chez certaines mauvaises poudres à sourcils, avec des teintes pas très naturelles, pas très jolies. Et ensuite, je viens brosser mes sourcils pour fondre davantage la matière. Comme je vous l'avais dit, je reviens à mon petit Lip to Cheek de chez Inika et j'avais envie de me l'appliquer comme ça sur les yeux parce qu'en ce moment j'aime vraiment beaucoup porter des teintes comme ça un petit peu chaudes, un peu rouge, un peu brique ou même violacées sur les yeux, je sais pas, j'aime bien en ce moment et j'ai l'impression que ça me va pas trop mal et je trouve ça assez joli. Et du coup cette couleur se marie très bien avec le reste du maquillage. En coin interne de l'œil, j'ai eu envie d'appliquer un petit peu d'highlighter, comme ça vous pouvez utiliser vos produits pour différents usages et je trouve ça plutôt malin. C'est une technique que j'ai vue chez d'autres youtubeuses un petit peu plus calée que moi en maquillage. Autre pièce très importante de mon maquillage, il s'agit de l'eyeliner, je ne sors quasiment jamais sans eyeliner. Et pour cette vidéo, j'ai évidemment mis la nouveauté Absolution, qui est un super eyeliner avec une magnifique composition. Il vient tout juste de sortir et il a un pinceau feutre, ce qui rend son application quand même très facile. Il est en plus très noir, très intense et il tient super bien toute la journée. Je suis vraiment ravie parce que c'est le dernier produit maquillage conventionnel que je n'arrivais pas à remplacer et c'est désormais chose faite grâce à celui d'Absolution. Ensuite, on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis toujours très fan de mon mascara Avril. Il est pas cher, il recourbe bien les cils, il les densifie bien, il a une brosse un petit peu imposante. Moi, j'étais un petit peu surprise au début et j'ai eu un petit peu de mal à l'apprivoiser, mais une fois qu'on a l'habitude, on a l'habitude quoi. Merci Marie pour cet avis pertinent. Donc j'aime beaucoup ce mascara. Chez moi il tient super bien, même en été, j'ai même fait du sport avec et il ne coule pas. Je sais que chez d'autres personnes, il tient un petit peu moins bien. Mais sur moi, aucun souci, je vous le recommande. Alors là on arrive sur le moment un petit peu gênant où je vous montre le résultat du maquillage et où je ne sais absolument pas quelle pose faire pour vous montrer que cet highlighter highlight, que ce fard à paupières est présent et que cet eyeliner est bien noir. Donc c'est forcément un peu le moment où on a l'impression que je me la pète et tout et voilà, c'est vraiment le genre de séquence que je n'aime pas du tout et du coup j'ai l'air très bête. Voilà, ce petit maquillage un petit peu rosé, lumineux, un peu frais est terminé, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à retrouver ma sélection de maquillage bio super naturel, enfin, pas super naturel, enfin, bonne compo, enfin, tu m'as comprise, sur la page de Nuo que je vous mets en barre d'infos. Je mets également toutes les références des produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos aussi, toujours, on met tout là-dedans, c'est merveilleux. Et donne-moi un petit peu aussi tes favoris maquillage en commentaire, je veux savoir, je veux tester d'autres choses, vous savez que je suis un petit peu addict au maquillage naturel en ce moment. Je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine, salut!